l'autre, on a fait la parole tout ça. Et moi, j'ai envie de dire que chacun d'entre nous ici a les capacités de définir son objectif, de développer les moyens pour y arriver. Et si on pense qu'on n'a pas cette capacité, on en a une qui est très très importante dans la vie, c'est celle d'apprendre. C'est pour ça qu'il faut continuer à apprendre tous les jours, se perfectionner, se former pour enseigner. On ne peut pas vous accompagner plus que ça. Il y a des millions de personnes dans ce monde qui aimeraient être à votre place. Vous êtes des privilégiés de ce pays, déjà de ce continent. Donc vous êtes accompagnés. Maintenant, comme je dis, il ne s'agit pas seulement de dire attendez, on a notre diplôme, c'est une fin en soi. Non, ce métier, comme l'a dit, ou je crois que c'est Adidas qui l'a dit, là c'est une perpétuellement, il faut se remettre en question. Parce que le sport de haut niveau est en perpétuelle mouvance. Dès que vous arrivez, il y a de nouvelles outils qui arrivent, il y a de nouvelles schémas qui arrivent. Donc, vous devez avoir votre propre curiosité en réalité. Oui, le système est là. Oui, les institutions sont là. Oui, bien sûr que les formateurs sont là. Mais en réalité, à un moment donné, c'est vous-même, est-ce que vous voulez faire ce métier-là? Si vous voulez faire ce métier-là, vous ferez les sacrifices nécessaires pour aller à la source, aux informations. Comme le disait, il faut y changer. Mais moi, j'échange. Même le vendeur de journaux, j'échange avec lui. Parfois, il dit des choses, je ne suis pas au courant. Donc, c'est important pour moi. Il n'y a pas de. Ah oui, l'accompagnement est déjà fait. Vous avez déjà une base qui est déjà là. En réalité, le reste, après, c'est à vous d'être curieux. Aujourd'hui, je crois qu'il y a quelques années, au temps de M. Adidas, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas. Aujourd'hui, vous voulez faire une séance, vous allez sur Internet, vous tapez séance à France ou bien animation offensive, vous les avez. Mais après, ça ne suffit pas de les avoir, il faut les animer. Et c'est ça le plus difficile. C'est pour cela que moi, je ne suis pas toujours contre les gens qui vont sur Internet pour regarder les séances et venir faire des flèches verts, jaunes, rouges sans pouvoir t'expliquer. Après, il faut mettre ces séances en place. Mais en réalité, vous avez toute la force entre vous, vous avez la jeunesse entre vous, c'est cette curiosité-là, et cette vision et cette ambition-là que vous avez pour pouvoir vraiment être au plus haut niveau. Moi, je plus. Vous savez, l'esprit d'initiative, ce qu'on appelle self-reliance, ça c'est le caractéristique pour moi, tout essentiel que nous avons besoin de voir chez les jeunes. Je sais qu'il y a culturellement, peut-être dans certaines habitudes, on a toujours été éprouvés, on est né dans une maison, nos parents nous ont trouvés, on va à l'école, même l'enfant de l'université, voilà, on a un travail, il faut qu'on donne du travail. Je sais que je ne veux pas être aussi simpliste, mais je dis tout cela pour créer votre propre opportunité. Et de forcer votre propre chance en vous rendant indispensable. Comment vous rendez indispensable? Par exemple, dans la formation que vous avez faite, vous avez appris les fondamentaux, les principes, comment se faire, parlons du design. Et je vois que déjà, elle commence à appliquer cela, à mettre le design sur place. Ce n'est pas une question d'enfant. D'abord, ayez ce rêve dans votre tête. Formulez-le. Et comme vous disiez là, les moyens viendront toujours. Ceux d'entre vous, par exemple, qui sont en pièces, qui ont fait la formation de moniteur de basketball, venez ici. Je suis persuadé que ces coachs ne vont pas vous fermer la porte si vous voulez venir continuer à observer les entraînements. Et même de temps en temps, ils vont vous jeter dans les entraînements. Parce qu'il y a des centaines de jeunes qui viennent ici tous les jours. Ils ont besoin de plus de mains. Maintenant, il faut un corps de sacrifice
qu'il faut vouloir le faire, même si vous n'êtes pas rémunéré. C'est là le sacrifice dont on parle. Ma première année à Dallas, je travaillais pour 0 francs. J'avais envie de mettre mon pied dans la vie. J'ai fait des études. Je vais aller à l'école de médecine, j'ai fait de la recherche pendant 5 ans. À un moment, j'étais toujours allé au basket. Je voulais comment maintenant faire une profession. J'ai rencontré la personne qui m'a une petite idée. On a besoin de ces mentors. Et les mentors, je sais que vous les avez tous partout, dans votre quartier, chez vous-même, quand vous en rencontrez. Des gens avec qui vous pouvez échanger. Échanger, encore. Ils peuvent, dans le cadre de l'échange, des idées peuvent émerger. Ils peuvent vous mettre en recherche. Alors, quand je me suis rendu compte qu'il y avait une profession en idée, être quelqu'un qui a la vérité du parlement, on va en faire des choses, j'ai quitté le travail que je faisais avant. On allait le faire sans paix. Je pouvais prendre le risque à l'époque, parce que bon, la responsabilité c'était juste pratiquement. Voilà, c'était pour pouvoir atteindre des objectifs beaucoup plus grands. Et c'est-à-dire qu'en fait, l'histoire des diplômes vouloir faire un sacrifice, c'est on sort pas. Et que je ne vais pas marcher j'ai envie d'avoir un profit, je veux investir matériel, faire ce que j'ai envie de faire comme ça. C'est ça, l'accompagnement, toujours. Si vous avez cette notion d'esprit d'initiative, comme vous comptez sur vous-même d'abord. Comptez sur vous-même, soyez pourquoi avec tout le monde. Soyez ambitieux. La personne qui est ambitieuse va peut-être trouver. On a dit tout à l'heure, et vous allez voir, ça va continuer à améliorer tout ça. Vous avez une base pour la participation en français. Changer de réflexion. Et on va pas. Vous voulez entraîner. Si vous voulez entraîner tous les timide comme ça, comment vous allez parler à vos joueurs? C'est pas possible, hein? En tout cas, félicitations. Je pense qu'aujourd'hui, si vous êtes là, c'est parce que vous avez accompli des choses pour être là. Ça, c'est important que vous ayez confiance en vous. On ne vous a pas donné ces diplômes-là pour faire plaisir, pour vos beaux yeux. On vous a donné ces diplômes-là, c'est parce que vous méritez ces diplômes-là, c'est parce que vous avez fait tous ces heures-là pour être compétent. Maintenant, vous avez la compétence à votre niveau. Donc, il est important aussi que, bah oui, bien sûr, c'est pas fait seulement pour le mettre dans sa poche et aller montrer à ses copains, à ses amis, tiens, j'ai un diplôme. Non. C'est que le diplôme, ça doit servir à quelque chose. Ça doit aider la jeunesse, les jeunes, après, en devenir de très grands, d'avoir la base. Et cette base, c'est important qu'il y ait une formation. Même, parce que souvent, moi, je prends ma voiture, je roule un petit peu partout dans Dakar, je vois des enfants qui ont entre 8 ans, 9 ans, mais en réalité, il n'y a pas 5 ans, on les entraîne, mais pas collés à leur âge. Donc, c'est très important, si vous voulez, comme il dirait, le gago. Bahwa Ustaz Mubarak menolak kain donc il y a des Ustaz qui c'est le rôle de former ay talibé yoo xam ne ay talibé yu baax donc mais pour ça il faut d'abord que vous sachiez c'est cette possibilité qu'on vous a donnée. Donc rappelez-vous toujours de temps en temps aller dans vos papiers, rappelez-vous de cette formation
Essayez de lire quand vous faites vos séances, et les séances, ça se prépare. Une séance, ça se prépare. On ne vient pas seulement vous dire, allez, on va faire 5 ans. Une séance, en soirée, le matin, c'est le soir, on prépare sa séance. En face, les enfants vont vous regarder. Je le dis tout le temps, ils ne vont pas vous suivre parce qu'ils ont peur de vous. Oui, peut-être, s'ils ont peur de vous, ils sont bons. Mais en réalité, ils vont vous suivre parce qu'ils vont se dire, tiens, tu les rappelles le nuit, gentil, j'apporte du York, tout le monde, il t'appelle. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est bien de parler du sportif. Mais en réalité, la base, ce n'est pas le sportif. La base, c'est l'homme ou la jeune fille que vous allez former. Si vous formez cet homme-là, le sportif vous le rendra. Et vous ne pouvez pas ne pas former ce sportif-là, espérer que cet homme-là, pardon, espérer que le sportif vous le rendra. Formez les hommes. Et les jours vous le rendrez. C'est un lion qui est à la tête déjà de lion. À la tête de mode de lion, si c'est un chat qui est à la tête, le lion se rencontre. C'est ça, l'importance. Aujourd'hui, quand vous allez sur ce continent-là, il y a des entraîneurs, il y a des managers, il y a des formations comme ces formations-là qui sont très importantes. Il y a quelques années, j'ai envie de dire que ça n'existait pas, ou bien ça s'est perdu, même si ça existait, ça s'est perdu. Aujourd'hui, oui, nous sommes capables de manager, nous sommes capables de diriger, mais ça ne sera pas commencé seulement par moi. Et l'année, la pause du temps, avec le basket, c'est vrai que nous, on apporte un petit peu plus avec le football, mais je le dis et je le répète encore, vous êtes capables de tout faire. Vous êtes capables de tout faire. Mais Adidas a dit qu'il faut être accompagné d'une grosse humilité. L'humilité. L'humilité, c'est très important dans ce métier-là parce que le sport est juste incroyable. Je veux dire, tu ne peux pas aujourd'hui être sûr de rien du tout, mais absolument de rien du tout. D'où cette humilité-là. On a parlé de sacrifice. Oui, sacrifice, c'est important. Moi, je vous donne juste un exemple, je sais que je ne me ferai pas casser le tête. Je suis arrivé ici, je suis revenu, un immigrant, je suis revenu en 2012, alors que j'ai quitté le pays depuis l'âge de 14 ans, non, depuis l'âge de 9 ans. Je suis revenu définitivement en 2012 parce que le président Augustin Senghor m'avait demandé de venir prendre l'équipe olympique. Mais je le dis, je le répète, avant que je prenne l'équipe A de 2011 jusqu'à 2012, et je n'ai pas perçu le salaire. C'est ça le sacrifice. C'est ça aimer son pays. Et ces sacrifices-là, il faut être capable de les faire. Parce que les conditions où moi j'avais l'habitude d'évoluer en Europe, les hôtels, les terrains, quand je suis arrivé ici, tout était différent. Mais je n'ai pas passé mon temps à me plaindre sur le terrain qui n'est pas bon, ou bien de me lever le matin pour faire tout le tour de Dakar pour trouver un terrain qui est praticable. Donc, un entraîneur aussi, c'est s'adapter. Un entraîneur doit avoir cette faculté d'adaptation. N'importe où, vous devez être capable de mettre vos séances en place. Et chaque fois que vous allez vous plaindre, sachez que tous vos jours vont se plaindre. Chaque fois que vous allez montrer un visage où vous n'êtes pas motivé, vos jours ne le seront pas dans vous. Donc, il faut regarder. Il faut regarder, donc c'est à vous de donner le bon exemple. Je peux ajouter, parce que vraiment, c'est des choses que ce qu'on fait à l'humanité, de revenir, s'engager. Donc, ça, il faut le faire. Le succès que vous voyez aujourd'hui devient même meilleur à ça. Le développement du sport va être le vecteur du développement social. Vous êtes formés, regardez votre seul, dans les métiers du sport. Tandis qu'il y a une industrie qui va développer tout le sport. Tout à l'heure, je vais parler de la professionnalisation.
le football. Le basket va se professionnaliser. Le volleyball va se professionnaliser. Si vous, et peut-être même qui sont un peu plus âgés que vous, prennent les choses entre les mains, entre les autres, on va créer des opportunités qui vont générer de l'emploi. L'exemple est très valable. Je l'ai dit tout à l'heure, les jeunes olympiques de 2026 vont se dérouler. Nous aurons besoin de gens qui sont exposés au monde, dans les métiers du sport. Et quels sont ces métiers? Oui, vous voyez tout à l'heure, vous avez le meilleur monde ici. On peut toujours continuer à servir l'exemple de cette inspiration. Vous voyez, vous avez fait des formations en marketing du sport. Coach Abdou, c'est qu'il ne nous a pas dit au-delà d'être coach de basketball de la mondiale, c'est aussi un spécialiste dans la communication et le marketing. N'est-ce pas? Vous avez fait des formations dans le design, des logos, design des tenues, etc. Madame, elle a déjà commencé, n'est-ce pas? Et tous les autres, imaginez-vous le jour du match au stade Abdoulaye. Il y a des traiteurs qui sont là, l'emploi qui est généré par incidence par ce match de football. Il y a des gens qui prennent le bus, il y a du transport en commun, qui va amener les gens, il y a des traiteurs qui amènent les gens. C'est une industrie, exactement. Les gens qui s'organisent en France pour se déplacer, ils prennent les diagrammes ou autres. C'est des revenus en plus pour ces propriétaires de diagrammes. Il y a des gens qui font la sécurité dans la rue. C'est du travail qui est créé par incidence par ce match. Et ce sera pareil au basket. Ce qu'on a fait pendant la basketball catholique, avec la c'est pareil. Il y a des milliers de jeunes qui ont travaillé au cours de l'événement. Et ils viennent, je le dis, et ils ont parti de l'événementiel et ils n'ont jamais eu l'opportunité de pratiquer. Et là, on amène quelque chose qui va leur donner l'opportunité de créer leur propre business en l'événementiel. Les preneurs de son, les journalistes sportifs, on en parle toujours. Ils viennent, ils racontent l'histoire et ce récit va faire partie de ce qui va faire grandir notre industrie du sport. Le textile, la mode, la musique, on a fait Wanisek, Yann, la Cabrale, et tout ça. Tout ça, c'est autour du sport. On utilise le sport comme le levier pour faire activer toutes ces industries qui vont créer de l'emploi pour vous. Et vous dire que si vous n'êtes pas joueur de basket ou joueur de foot sur le terrain, ne vous en faites pas, vous pouvez toujours faire partie de l'industrie. Merci.